on cherche le nom du groupe qui chantait cette chanson Airport. Ça tombe bien. The Motors. Les Motors, voilà. Ça tombe bien parce qu'on va parler d'aéroport avec Marie Mamjoglou. On est en train du côté d'Istanbul de construire un aéroport. Bon, ça c'est plutôt, somme toute, une info. Je ne prête pas à conséquence. Sauf que si, justement, ça peut être très préjudiciable, on va dire, pour l'environnement, semble-t-il, cet aéroport. Au niveau écologique, effectivement. Alors, vous avez certainement entendu parler, en tout cas vous vous souvenez de la contestation des écologistes en France concernant le projet de Notre-Dame-des-Landes. Alors effectivement, donc il y a beaucoup de cas similaires partout ailleurs, et notamment donc en Turquie. Et donc là, en fait, ils sont en train de construire le plus grand aéroport du monde. Ça a effectivement des conséquences absolument désastreuses puisque ce sont des forêts entières qui sont détruites, des centaines de milliers d'arbres abattus, donc c'est catastrophique. Des cas comme cela, il en existe beaucoup d'autres, entre autres au Japon, en Espagne, au Mexique. Au Japon, ça fait 40 ans qu'ils luttent contre la construction de ces aéroports. Donc voilà, le pire dans tout ça, c'est qu'on doute un peu de l'utilité de ces aéroports. On doute de son utilité parce qu'elle n'est pas forcément évidente. Des aéroports entiers ferment faute de voyageurs. Il y en a d'autres qui ne voient pas du tout le jour. Donc il y a une pression de la population qui est vraiment très importante. Voilà, donc c'est un sujet qui est passionnant et qui demande quelques explications. Regardez. Le troisième aéroport d'Istanbul fait partie d'un ensemble de projets avec une nouvelle autoroute, un troisième pont. En Turquie, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de construire un projet gigantesque d'aéroport avec pour conséquence la destruction de millions d'arbres, d'espèces protégées, de zones humides qui seront retournées et qui relâcheront du CO2. Tout ça concourt à l'étalement urbain, l'artificialisation des sols, et ensuite on ne peut plus retourner en arrière. Je crois que face à l'intérêt politique, économique que le gouvernement retire de ces projets, le souci écologique reste insignifiant. Qu'on construise un aéroport en Espagne, en Turquie, au Canada, c'est toujours de la bétonisation en plus. Tout ça a des conséquences graves sur toute la biodiversité et les écosystèmes, mais aussi sur le changement climatique, puisque en détruisant ces terres agricoles, on relâche énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En Espagne, on a construit une dizaine d'aéroports qui aujourd'hui sont inutiles. Il y en a un qui est à la Ciudad Real, fermé après 2 ans de service parce qu'il n'y avait pas de clients. C'est un gaspillage à la fois environnemental et financier, et c'est ce que d'ailleurs regrettent les Espagnols en temps de crise. Au Canada, on a même un aéroport qu'on appelle fantôme aujourd'hui parce qu'il n'y a plus aucun transport passager. Cet aéroport a été construit sur une surface de 40 000 hectares, donc ce qui est énorme. Face à la construction de ces grands projets gigantesques, souvent inutiles, les citoyens se mobilisent. Et c'est particulièrement le cas au Japon, vers Tokyo. L'aéroport de Narita a été conçu il y a plus de 40 ans et la construction du projet n'est toujours pas aboutie. Pourquoi? Parce que les paysans sur place se mobilisent, parce qu'on les prive de leurs terres agricoles, donc ils ne peuvent plus produire autant qu'avant. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de place, d'espace libre pour construire ces aéroports. Par exemple, en France, on artificialise l'équivalent d'un département tous les 7 ans. On fait tout ça au détriment du travail des paysans sur place. Donc visiblement, si j'ai bien compris, l'aéroport est en train de se construire. Ah oui, je confirme. C'est quand même un projet qui coûte 22 milliards d'euros. C'est pas un projet puisqu'il est en construction en ce moment. C'est un aéroport destiné, voilà, une capacité de 150 millions de passagers. Ça équivaut à 2 fois Roissy. Voilà, donc les premiers vols sont prévus pour 2016-2017. Bon, donc une première partie des travaux serait terminée dans ces années-là, 2016-2017. C'est absolument énorme. Mais effectivement, ce n'est pas le seul pays où il y a ce genre de projet. Il y a l'aéroport de Mirabel dont on parle dans le sujet. C'est quand même 40 000 hectares de terre qui ont été détruites. 40 000. Et pour vous donner une comparaison, Notre-Dame-des-Landes, c'est 2 000 hectares. C'est un projet Notre-Dame-des-Landes. Hein. C'est pas fait.
justement parce qu'il y a une pression de la population. La population manifeste. Au Japon, par exemple, depuis les années 70, les paysans se battent, luttent contre cette construction. Ça fait donc plus de 40 ans aujourd'hui qu'ils sont là à ne pas vouloir cet aéroport, parce que ça a des conséquences dramatiques et désastreuses sur l'écologie et l'environnement. Voilà. Je poserais bien la question à Patrice. La Turquie qui veut se doter d'un aéroport aussi gigantesque, ça voudrait dire qu'elle estime qu'elle va devenir une plaque tournante très importante au niveau mondial? Eh bien, je dirais même que c'est déjà un petit peu le cas, parce que sur le plan commercial, il faut voir où elle est située. Donc forcément, elle a une place à occuper sur ce plan-là. Et puis, c'est aussi un endroit intéressant, si je puis dire, pour tout ce qui est tourisme aussi, parce que le tourisme se développe de plus en plus, et aussi bien vers l'Asie que vers l'Orient, et en conséquence, ça peut devenir une plaque tournante, comme l'est d'ailleurs Bangkok en matière de transport, ou comme l'est actuellement plus au nord Francfort en Allemagne, qui a aussi un immense aéroport. Et puis il y a un truc très important à ne pas oublier, c'est les Jeux Olympiques de 2020. Oui. Eh oui. Merci pour toutes ces précisions. Merci Patrice. Marie, on se retrouve demain. Oui. Demain, on va retrouver quelques visages de jeunes animateurs qui ont fait un Comme petit vous, bout de chemin. par exemple, à l'âge de 20-25 ans. Voilà. Tout ça grâce à Lina, demain dans Télématin. Et maintenant, place à Laura. Elle nous a déniché encore quelques trésors sur le web.